Christine Raoul, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors, vous êtes déléguée générale du prix HSBC pour la photographie. Tout d'abord, en quelques mots, quelle est sa vocation première et donc les enjeux majeurs de ce prix? Merci d'être là, en tout cas, c'est très gentil. Le prix HSBC a maintenant bientôt 17 ans. Sa mission, c'est d'accompagner des photographes de talent, jeunes dans leur action professionnelle, et de les accompagner afin de les faire connaître d'un plus large public. On organise pour cela une exposition itinérante dans des lieux culturels réputés, en France, à l'étranger. On coédite chez Actes Sud un livre pour chacun d'entre eux et on achète des œuvres pour le fonds photographique d'HSBC France. La volonté du prix HSBC, c'est vraiment d'accompagner pendant presque 18 mois ces photographes, ces lauréats qui sont choisis par un comité exécutif, de les accompagner pour vraiment leur donner des clés, leur permettre d'accéder à peut-être une nouvelle étape dans leur vie professionnelle. On les aide de cette manière en leur faisant rencontrer un public différent, un public plus large, des collectionneurs, des centres d'art, des galéristes, leur donner des clés pour vraiment mieux se vendre, entre guillemets. Les artistes ont toujours énormément de mal à vendre ce qu'ils sont, ce qui est relativement difficile. Et on s'associe donc avec des tas de gens du milieu professionnel, des centres d'art, donc des galeries, des éditeurs, des conseillers artistiques qui nous apportent leur soutien, mais les collaborateurs aussi sont vraiment engagés dans ce domaine. Et c'est vraiment une vraie volonté d'accompagnement vraiment dans la durée d'une génération émergente de la photographie. Alors justement, pourriez-vous nous citer quelques exemples d'accompagnement, par exemple les derniers lauréats notamment, ou d'autres? D'accord. Donc l'accompagnement, il se fait de la manière suivante. Je vais revenir peut-être un peu sur le process pour devenir lauréat. Donc il y a un concours tous les ans, d'octobre à novembre. Cette année, il se clôturera le 30 novembre. Nous avons un conseiller artistique donc, qui change tous les ans, qui est là pour apporter un regard un peu de spécialiste. Nous recevons des dossiers, environ 600, et parmi ces 600 dossiers, le conseiller artistique fait une sélection. Il est toujours difficile, parmi tous ces dossiers, de trouver l'émergence même de ces talents, donc il en choisit une dizaine. Ces 10 dossiers sont présentés au comité exécutif, qui a pour mission de voter, de choisir 2 lauréats que nous allons accompagner dans l'année. L'accompagnement, c'est avant tout une rencontre, on va dire une rencontre humaine et artistique, puisque nous faisons connaissance de 2 jeunes artistes. Nous les prenons en main du début jusqu'à la fin, à savoir, on construit avec eux la monographie, éditée chez Actes Sud. On réalise et on construit une exposition de leurs œuvres, donc on choisit les images, on construit avec eux la scénographie, on fait faire les tirages, les encadrements, mais selon leur volonté, c'est place à l'artiste. On choisit les lieux avec eux, et c'est cet accompagnement-là, parmi aussi les relations que l'on peut avoir avec la presse, les rencontres qu'on peut organiser pour eux, qui leur donnent des outils, des clés qui leur permettront d'avancer. En réalité, on a l'impression, certains lauréats, on a l'impression d'accélérer un petit peu leur carrière. On est comme un accélérateur de carrière, un petit peu, sans prétention aucune, hein. C'est juste une remarque. Alors, parmi les lauréats, et justement ces rencontres, comme vous dites, y a-t-il peut-être quelques-unes qui vont particulièrement toucher par leur démarche ou par leur histoire? Pourriez-vous nous dévoiler quelques-unes de ces rencontres, même si évidemment c'est difficile d'en choisir? Alors, sincèrement, moi ça fait 17 ans donc, je travaille pour le prix HSBC, et sincèrement, c'est toujours des rencontres merveilleuses. Tous les artistes
ont leur univers, leur façon d'être, leur façon de montrer leurs images. Et je ne pourrais pas sincèrement dire il y en a un plus que l'autre. Non, ils m'ont tous touché, tous. Donc chacun avec son univers différent. Je pense par exemple à Franck Christen qui fait des portraits noirs et blancs, des portraits très touchants, très léchés, extrêmement sensibles et profonds. Des gens qui ont plus un regard, on va dire, art contemporain, Laurent Hoppe par exemple, avec une approche de la lumière qui est absolument étonnante. Mais tous, Lucie et Simon, Bertrand Després avec son grand cœur, hein, un regard humain, humaniste très fort. Sincèrement, ils sont tous, c'est tous merveilleux. C'est vraiment une aventure passionnante de les rencontrer et très enrichissant.